Je voyais souvent Star Sidibé dans le quartier, toujours bien mise, toujours au volant de grosses voitures, des voitures qui brillent plus que le soleil de midi. Tantôt 4x4 noirs, tantôt berline blanche, parfois cabriolet rouge. On savait tous. Elle a épousé l'argent. Durant les 3 premières années de son mariage, Star était encore Star. Quand elle me croisait, elle levait la main avec élégance. Sourire bien posé, voix douce. « Hé frère, comment vas-tu » On sentait la joie. Elle venait d'entrer dans la belle vie. Villas, voyages, bijoux, sacs qu'on n'ose même pas prononcer le prix. Elle croyait que le bonheur, c'était ça, rouler et briller. Mais la vie, hein. La vie aime surprendre. À partir de la 5e année, quelque chose a changé. Star passait toujours, mais elle ne regardait plus ni à gauche ni à droite. Ses mains restaient collées au volant. Son visage était calme, trop calme même. Plus de sourire, plus de salut. C'est là que j'ai compris. Elle avait attrapé le virus des femmes mariées aux riches. Ce virus-là ne donne pas la fièvre. Il ne fait pas tousser. Mais il ronge le cœur doucement, doucement. Le riche, on le connaît. Il épouse une belle femme, comme d'habitude. Mais la beauté, ça s'use comme la rose. Et puis le riche est toujours débordé. Réunions, voyages, affaires, maîtresse cachée, téléphone qui sonne, même à minuit. La femme, elle, reste à la maison. Grande maison, certes, mais vide. Petit à petit, elle ne devient plus épouse. Elle devient meuble. Un beau meuble qu'on regarde de loin, mais qu'on ne touche plus. Un meuble qu'on a acheté cher, mais qu'on oublie dans le salon. Certaines femmes, pour combattre le virus, cherchent un vaccin dangereux. Elles prennent un amant. Souvent, ce n'est même pas loin à chercher. Le boy, le chauffeur, le garde, celui qui est là tous les jours. Celui qui écoute. Celui qui regarde encore la femme comme une femme. Mais ce vaccin-là soigne le cœur et détruit la vie. Car quand le riche découvre, il n'y a ni pardon, ni explication, ni souvenir des belles années. Star Sidibé, elle, n'a jamais fait de scandale. Elle continuait de rouler, de changer de voiture. Mais son regard était devenu plus pauvre que celui d'une femme du marché. C'est là que j'ai compris une chose. Comme disent les vieux au grain, l'argent peut offrir le confort, mais il ne garantit jamais la chaleur. Mieux vaut un cœur présent qu'un compte bien rempli. Et chaque fois que je vois passer une belle voiture aujourd'hui, je ne regarde plus seulement la carrosserie, je regarde surtout le visage au volant. Avec le temps, le quartier a commencé à parler. Ici, en Côte d'Ivoire, même les murs ont des oreilles. On disait « La femme là est gâtée, mais elle n'est pas heureuse. L'argent a rempli la maison, mais il a vidé son cœur. » Star Sidibé continuait de sortir chaque matin, bien habillée, maquillage discret, lunettes noires. Mais ceux qui savent lire les visages voyaient clair. Cette femme-là pleurait à l'intérieur. Son mari, on le voyait rarement. Quand il venait, c'était en coup de vent. 2 jours, 3 jours maximum. Il repartait toujours pressé, téléphone collé à l'oreille, cerveau déjà ailleurs. Il déposait l'argent comme on dépose les clés sur la table. Prenez ça pour la maison. Et puis plus rien. Star passait ses journées à tourner en rond dans une villa trop grande pour une seule âme. Les murs étaient propres, les rideaux chers, mais le silence criait fort. Même la climatisation ne parvenait plus à calmer son mal. Un jour, au feu rouge, nos regards se sont croisés. Elle m'a reconnu. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me saluer comme avant. Mais sa main était restée lourde. Ses yeux se sont vite détournés. C'est là que j'ai su. La honte avait remplacé la fierté. Pas parce qu'elle manquait d'argent, mais parce qu'elle avait compris, trop tard, que le luxe ne remplace pas la considération. Dans son entourage, certaines femmes lui murmuraient des conseils dangereux. « Prends quelqu'un aussi, ton mari n'est jamais là. Tout le monde fait ça, hein ?» Mais Star avait peur. Pas du scandale, pas du divorce. Elle avait peur de se perdre elle-même. Un soir, le chauffeur, un jeune discret, toujours respectueux, lui a dit doucement « Madame, pardon, vous avez oublié votre téléphone. » Leurs mains se sont frôlées. Rien de plus. Mais ce simple contact a réveillé quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps. Le sentiment d'exister. Elle a retiré sa main brusquement. Elle est montée dans sa chambre. Elle a pleuré comme une enfant. Cette nuit-là, Star Sidibé a compris une vérité amère. On peut être la femme d'un riche et rester pauvre en amour. On peut vivre dans un palais et mourir d'abandon. Le lendemain,
Elle a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle n'a pas appelé son mari. Elle n'a pas appelé ses amis. Elle s'est regardée longtemps dans le miroir, et elle a murmuré « Je refuse de devenir un meuble ». Mais en Côte d'Ivoire, refuser ce destin-là a toujours un prix.